On est tout le temps hyper stimulé par beaucoup de choses, que ce soit les écrans, le travail, les amis, les relations sociales, Le sport. l'environnement, le sport, et cetera. On est tout le temps dans de la stimulation et le moment où on va se coucher, c'est le noir complet. Il y a plus rien pour nous distraire à part nos pensées auxquelles on n'a pas eu le Mmh. temps de prêter attention au cours de la journée. Parce que forcément, on était occupés. Et là, on n'est plus occupé. Et on se retrouve à regarder le plafond et se dire: «Oh non, mais attends, j'ai pas fait la lessive, ah et puis, mais j'ai une idée, en fait, pour le travail. J'aurais dû dire ça la dernière fois avec, cette embrouille de cette personne-là. Ah ouais, j'aurais grave dû dire ça. Et puis, ah mais fallait pas que je fasse un truc, moi, aujourd'hui? Mais qu'est-ce que je vais manger demain?» Et là, il y a toutes les pensées qui s'enchaînent auxquelles on prend pas le temps de prêter attention. Et pour calmer toutes ces pensées, donc ça s'appelle la rumination mentale, pour calmer ces ruminations, la cohérence cardiaque, c'est on prend 5 minutes où on inspire pendant 5 secondes profondément par le nez en gonflant le ventre et on expire pendant 5 secondes. Et en fait, on cherche à faire 6 respirations par minute. Donc ça va diminuer naturellement le rythme cardiaque, OK. diminuer aussi tout ce qui va être stimulation nerveuse, transmission, etc. Donc en fait, ça va mettre en accord, c'est pour ça cohérence cardiaque, le cerveau et le cœur, où on va vraiment se concentrer uniquement sur notre respiration. Et ça va nous permettre de calmer la circulation sanguine, donc le rythme cardiaque, et de diminuer la cortisol. Donc il y a ça, où c'est un exercice qu'on peut faire quotidiennement, tous les jours, 3 fois par jour. Le mieux, c'est 3 fois par jour. Après, je conçois que tout le monde Mmh. n'a pas forcément envie de faire de la cohérence cardiaque ou quoi que ce soit. Hem, on peut faire ça avant de dormir. On peut faire ça aussi, on peut faire l'exercice du 4-7-8 où Ça, j'ai c'est entendu parler, ouais. on inspire pendant 4 secondes, on bloque, donc on garde la respiration dans nos poumons pendant 7 secondes et on expire pendant 8 secondes. Et ça, c'est pareil, c'est, un exercice où en fait on va chercher à calmer le rythme cardiaque, à juste se concentrer. Et il y a au bout d'un moment, on va être tellement concentré sur cette respiration qu'en fait nos pensées, elles vont partir et on va juste s'endormir, tout simplement. Et après, il y a la visualisation aussi. Donc moi, je le fais parce que, à l'époque, quand j'ai vu une sophrologue pour le sommeil et la confiance en soi. Donc c'est un outil que, j'ai appliqué, dans ma vie parce que, forcément, je visualisais en fait un paysage et ça me permettait de concentrer mon attention sur quelque chose de fixe et de pas, rester dans toutes ces pensées des pensées Perturbatrice? perturbatrices. Hem et donc d'être, vraiment dans mon petit endroit et ça m'emmène souvent dans des rêves, très souvent. OK. Et ça, c'est trop cool. C'est vrai que moi je rêve pas tellement. C'est plus, ouais, soit j'ai rien du tout et sommeil, voilà quoi, pas perturbé, soit c'est plus des cauchemars, des trucs vraiment stupides en plus donc c'est souvent ça en général les trucs, des cauchemars, hein. Ouais, bah, les cauchemars, il faut savoir que c'est notre vie quotidienne, c'est nos angoisses, nos peurs, notre inconscient qui s'exprime. Ça peut être des petits trucs, hein. Ça peut être, des choses qu'on peut considérer comme bêtes et un peu nulles. Mais en fait, c'est des choses qui, mine de rien, ont eu une importance dans notre journée, ou Ouais. c'est un mélange de plein de choses qu'on a vues, au cours, des derniers jours, des dernières semaines. Et le cerveau, il en a fait un petit mix avec au cœur, évidemment, des peurs, des angoisses, des choses, pas cool. C'est pour ça qu'on appelle ça un cauchemar, hein. Ah ouais. Et puis voilà, et ça nous donne, les fameux cauchemars. Effectivement, ouais, les cauchemars, ouais. C'est tout un sujet ça, putain ça je un jour j'aimerais bien quand même, l'étudier parce que ça m'intrigue. Ça et les rêves, tu vois? Mmh. Bon, il y a plein d'études, hein, sur ça. Bon après, est-ce que c'est avéré et tout? On pourra jamais le savoir pour le moment à 200. Heu, Toujours une part il y a de quand même des études scientifiques portées sur le rêve, OK. sur, pourquoi on rêve,
Enfin, d'ailleurs, il y a des personnes qui ne rêvent pas du tout Ouais, aussi. ouais, il y a de tout, hein. C'est possible, tout comme il y a des personnes qui ne peuvent pas visualiser des choses, tout comme il y a des personnes qui entendent les bruits, enfin qui entendent les couleurs, parce qu'entendre les bruits c'est normal, qui Ouais. entendent des couleurs, qui voient les bruits, enfin voilà, c'est plein de choses différentes. Et donc il y a des personnes qui rêvent pas, mais le rêve, globalement, ça a été prouvé scientifiquement, donc c'est des ondes du cerveau, c'est des souvenirs, c'est l'expression de l'inconscient, d'ailleurs, nos rêves, souvent, ils sont formés à partir de souvenirs qui datent d'il y a 2 semaines. OK. Voilà, c'est assez drôle parce qu'en fait, quand on fait un cauchemar, sauf si c'est vraiment des grosses préoccupations, qui ont pu intervenir au cours de la journée. On peut faire un cauchemar sur la journée, mais par exemple, souvent dans les cauchemars, il y a, des choses, des traumas qui reviennent, souvent. C'est OK. souvent les mêmes, types, ça tourne souvent autour des mêmes types de peurs. Et c'est lié potentiellement aux 2 dernières semaines? Ou c'est l'accumulation des 2 dernières Ça semaines en termes Ouais, de c'est ça, ouais. c'est l'accumulation. Après ça peut être, plus ancien, hein, bien sûr, je dis pas que c'est uniquement, des 2 dernières semaines, mais souvent les souvenirs qu'on a, dans nos rêves, on peut avoir des visages de personnes OK. qu'on a croisées, juste croisées, qu'on ne connaît pas, tout comme des personnes qu'on a vues, récemment, et le cerveau, lui, il fait une association de plein d'images, et il en fait un rêve. On Eh n'arrive ben, pas encore à voir les rêves des autres. oui, oui, ça oui. Ça, Le jour où on c'est fera ça, ce sera sacré bon. ça va je dis pas que ça va résoudre des problèmes, mais on en apprendra beaucoup plus sur le cerveau, en tout cas, Je pense, qui je pourra du pense. coup induire sur pas mal de choses, je pense, donc Ouais, 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 le cerveau, le comportement humain, surtout. ouais, Ce ouais, serait incroyable. Ouais. clairement, ouais. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant.